Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et donc je reviens dans cette vidéo pour un nouveau concept donc, qui sera de vous présenter les coffrets un petit peu spécial d'anime ou de artbook pour vous les présenter. Et donc là pour ma première vidéo j'ai choisi le coffret Sekaiichi Hatsukoi, donc l'édition collector, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui l'auraient en normal. Et donc voilà, parce que déjà ce coffret il est juste sublime et donc je m'étais dit que ça pouvait être sympa, ce nouveau concept de vous montrer des fanbooks ou alors des éditions collector d'animés. Donc voilà, donc dedans il y a plein de choses que je vais vous montrer. Donc il y a 24 épisodes, donc c'est l'intégrale, plus d'OAV spéciaux. Donc c'est la langue, c'est que du japonais, le sous-titre que du français, donc ça c'est plutôt bien. Donc je vous propose qu'on l'ouvre et donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc dedans vous avez la boîte DVD normale de Sekaiichi Hatsukoi, donc qui est vraiment très beau. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. J'adore les CD, ils sont vraiment tout choupinous. Et donc ici vous les avez en Blu-ray. Donc voilà. Donc ça aussi c'est sympathique. Donc il n'y a que 3 CD. Donc je sais pas pourquoi il y en a 3. Mais bon. Donc voilà, donc on a le Blu-ray aussi. Donc moi j'ai pas de lecteur Blu-ray. Donc du coup bah, je me suis servi de l'autre. Et vous avez aussi des grandes cartes, donc comme ceci qui sont vraiment belles. Donc voilà, donc celui-là c'est notre couple principal qu'on voit sur la couverture. Vous avez celui-là aussi. Donc celui-là c'est le deuxième couple qu'on retrouve dans l'histoire. Donc voilà. Je sais pas s'ils ont mis le troisième couple dedans. Si, mais voilà, le troisième couple. Donc voilà, 5 grandes cartes postales qui sont super belles. J'espère que vous avez pu les voir. Et nous avons aussi un fanbook dedans, donc tout en couleur. Donc dedans, vous avez le caractère design des personnages. Vous avez, que je vous montre, des interviews. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer non plus. Vous avez comment c'est fait à l'intérieur de l'animé pour une pièce spéciale. Donc là vous avez la cuisine de Hattori, le casse-croûte, la maison de Yanase. Donc voilà, vous avez plein de trucs. Des interviews, il y a beaucoup d'interviews, de maisons. Je sais pas s'il y a des dessins. Non, il n'y a pas de dessin. Voilà. C'est vraiment super joli. J'adore vraiment beaucoup cette série. Vous avez aussi les épisodes qui sont représentés, ce qui se passe à l'épisode 10, à l'épisode 1. Donc voilà, c'est vraiment classe. Donc voilà, donc ça c'est le début de l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de résumé, ça aurait été plus vite pour vous dire ce qu'il y avait dedans et de vous montrer quelques images. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas feuilleté, que je n'ai pas regardé l'animé, donc je me souviens plus de tout. Mais c'est vrai qu'il est super beau avec toutes ces couleurs et tout ça, il est vraiment très beau. Et donc à l'intérieur ça se présente comme ça en fait, vous l'ouvrez comme ça et donc... Oula. Voilà. Et donc pour le résumé, bah, je vais vous le lire au dos parce que je me rappelle plus. Alors c'est Ritsu Onodera qui ne supporte pas qu'on dise de lui qu'il a obtenu son emploi par piston. Alors il décide de quitter la compagnie de son père et se retrouve à travailler pour la maison d'édition Mulakawa Shoten, mais le voilà affecté à la saison Emerald
en charge des shoujo mangas dont il ne connaît absolument rien et qui honnêtement ne l'intéresse pas vraiment. Et lorsqu'en prime il se rend compte que son chef Masamune Takano n'est d'autre que son premier amour, la panique s'empare de lui. Alors qu'il ne songe qu'à changer de poste, Riku va au fil du temps gagner de l'expérience aussi bien en amour que pour son travail, si bien qu'il en arrivera peut-être à décider de faire de son mieux dans le monde du manga. Donc en fait c'est par l'auteur qui a fait Joujou Romantica, donc je n'ai pas vu, j'ai vraiment vu que Segachi Hatsukoi et j'ai vraiment adoré. Ça m'a rappelé un peu Love Stage, donc même si c'est pas de la même personne, mais c'est du yaoi un peu blue, donc voilà, il n'y a pas de grosses scènes de sexe, voilà, il y en a, mais c'est vraiment du mignon, du tout chou. Et l'histoire, cette histoire là, j'ai vraiment rigolé. Je me prenais des barres pratiquement à tous les épisodes, et donc voilà, et donc je le conseille à tous ceux qui aiment les yaoi. Donc voilà, c'était ma première vidéo un petit peu spéciale sur les collections un peu édition et collector et tout ça. Donc je vous ferai peut-être des vidéos sur les artbooks, puisque je suis quelques séries où c'est qu'il y a des artbooks et que j'aimerais me procurer. Donc dites-moi si ça vous intéresserait dans les commentaires, et dites-moi aussi si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je continue ce concept sur ma chaîne. Voilà, bientôt.